Une réunion qui en a déçu plus d'un. Ce lundi 20 mars, le gouvernement d'Elisabeth Borne a évité le pire en rejetant les motions de censure concernant la réforme des retraites. Pour souder ses équipes et faire le point sur les dossiers actuels, la femme politique de 61 ans a organisé dès le lendemain une réunion avec ses ministres. Seul problème, elle aurait été désagréable avec ces derniers. En témoignent les révélations de nos confrères de l'Express, ce mardi 21 mars, qui ont pu interroger certains des ministres présents à ce rendez-vous au sommet. Dès la troisième intervention, elle nous dit faites plus court, a ainsi révélé une personnalité politique. Elle n'avait qu'une envie, ne pas être là, a pesté un autre ministre. Mais ce n'est pas tout. Après seulement 50 minutes de réunion, la première ministre aurait écourté la séance. Résultat, certains ministres n'ont même pas eu le temps de s'exprimer, a rapporté l'Express. De toute façon, tout le monde n'aurait pas eu le temps de prendre la parole. Pour ceux qui restent, envoyez-moi des notes, aurait ainsi lâché Elisabeth Borne. Une attitude qui en aurait irrité plus d'un. Comme réunion de team building, j'ai déjà vu mieux, a souligné un ministre mécontent, pendant qu'un autre a regretté, ça devait être un déjeuner joyeux, mais à un moment donné on était quelques-uns à se demander si on n'allait pas finir par s'engueuler. Découvrez les ministres du gouvernement Borne. Je suis à la tête d'un gouvernement à moitié composé de débiles depuis maintenant plusieurs jours. La relation entre la première ministre et son équipe gouvernementale semble plus fragile que jamais. Une tendance renforcée par les révélations du journal Le Monde, ce mardi 21 mars, puisque nos confrères ont dévoilé que la première ministre aurait assuré être à la tête d'un gouvernement à moitié composé de débiles lors de la première formation de ses troupes, en mai 2022. Immédiatement, les équipes de communication de Matignon ont démenti. Ce n'est pas le vocabulaire de la première ministre, ont-ils insisté. De son côté, le ministre du Travail Olivier Dussopt a assuré sur les ondes de RTL, ce jeudi 23 mars, que la première ministre a démenti cette phrase. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacques Whitpoul Best Image.